Bonjour tout le monde. Notre capsule d'aujourd'hui, qui s'intègre dans le programme d'économie, organisation administrative des entreprises, première année sciences économiques et gestion, a pour but de consolider vos acquis et de réviser quelques notions jugées importantes. Notre séance d'aujourd'hui s'intitule L'organisation du travail et gestion du temps. Pour cela, on va suivre le plan suivant. En premier lieu, on va aborder la notion de planification par les deux points importants, à savoir la définition de la planification et la définition de la méthode NERAC. Deuxième élément de notre capsule, ce sont les outils de gestion du temps. On va parler des agendas et on va parler du planning et enfin, on va clore notre séquence avec une application. La vie de l'entreprise consiste en la réalisation d'un ensemble de tâches qui n'ont pas le même degré d'importance. La démarche de réalisation de toute activité, quelle que soit sa nature, nécessite une grande rationalité afin d'éviter les oublis, les retards et les erreurs d'exécution, d'où l'importance de la planification. Alors ici, entre nos mains, on a une petite mise en situation qui concerne la planification de l'organisation d'une exposition. Alors ici, comme vous le voyez, vous avez une liste de tâches qu'on doit établir et qu'on doit réaliser afin de réussir notre activité qui est l'organisation d'une exposition. Pour cela, on a besoin de rédiger une lettre d'appel d'offres. On doit expédier les appels d'offres. On doit aussi, comme tâche, préparer les cartes d'invitation pour les clients. Par la suite, on est amené à remettre le projet à l'imprimeur et on doit poster les invitations. Tâche suivante, on doit analyser et comparer les offres par rapport au traiteur. On doit choisir le traiteur opportun et par la suite passer la commande. Les étapes et les tâches qui nous restent, on doit notamment faire une réunion de préparation avec les commerciaux, convoquer les commerciaux par lettre et installer la salle d'exposition. Alors, comme vous constatez, la liste des tâches qu'on doit élaborer pour planifier l'organisation de cette exposition, par rapport à chaque tâche, on doit déterminer la durée, on va dire optimale, pour la réalisation de cette tâche. Alors, comme vous constatez à partir de cet exemple, on doit diviser l'activité. L'activité, dans ce cas, c'est l'organisation d'une exposition. On va la diviser en un ensemble de tâches élémentaires et simples, mais ordonnées chronologiquement. Pour que cette décomposition soit optimale, une liste détaillée de tâches doit être établie. C'est ce qu'on appelle le checklist. Le checklist. Cette liste, elle doit être précise. Elle doit déterminer pour chaque tâche sa durée de réalisation. C'est ce qu'on appelle justement la planification. Alors, on va terminer notre présentation par la définition du terme planification. Qu'est-ce que la planification? Alors, la planification, c'est la répartition, c'est la décomposition ou la décomposition d'une activité à une suite de tâches nécessaires à sa réalisation, ordonnées chronologiquement, en tenant compte des éléments suivants. Alors justement, on doit tenir compte du délai, c'est-à-dire le temps imposé,
Je continue. On doit tenir compte du délai, c'est-à-dire du temps imposé. On doit tenir aussi compte des contraintes matérielles et des contraintes humaines. Alors, comme vous le constatez, la caractéristique principale de la planification, c'est la dimension temps. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'une caractéristique très importante. On peut également optimiser les éléments ressources à la fois matériels et humains. Mais pour cela, bien sûr, pour le faire, on aura besoin d'un outil très utilisé dans les entreprises, à savoir le planning. On continue par la suite avec la méthode NERAC. On continue par la suite avec un exemple. Alors, vous avez l'exemple suivant. Alors, on a un certain nombre d'éléments et on vous demande de cocher les éléments en fonction des contraintes. Est-ce qu'il s'agit de contraintes organisationnelles, juridiques et financières? Alors justement, pour faire la planification, je dois tenir compte d'un certain nombre d'éléments et à chaque fois, je dois cocher la case correspondante. Premier élément, le coût des heures supplémentaires. Est-ce qu'il s'agit de contraintes organisationnelles, juridiques ou financières? Même chose pour les horaires d'ouverture, le code de travail, l'aménagement des horaires des salariés, l'interdiction de certaines procédures et les formes de travail pratiquées. Est-ce qu'il s'agit d'un travail à la chaîne ou la ligne de production qui doit être flexible? Alors commençons par le premier élément, coût des heures supplémentaires. Alors pour nous, cet élément, il s'agit, puisqu'on parle des coûts, on parle de la notion financière. Et par la suite, il s'agit d'une contrainte financière. Les horaires d'ouverture. Alors, les horaires d'ouverture, ce sont des contraintes organisationnelles. Le code de travail, il s'agit d'une loi, il s'agit justement d'un volet qui est juridique. L'aménagement des horaires des salariés, c'est-à-dire je dois aménager ces horaires de manière à ce que mon organisation soit plus optimale. Alors là, il s'agit d'une contrainte organisationnelle. L'interdiction de certaines procédures. Alors le terme interdiction, cela veut dire c'est une obligation de ne pas faire. Il s'agit là d'une loi, d'une règle à suivre. Et là, on parle d'une contrainte qui est juridique. Dernier élément, les formes du travail pratiquées, c'est-à-dire le travail à la chaîne et la ligne de production flexible. Alors, le dernier élément, il s'agit d'une contrainte organisationnelle qui va nous permettre de mieux optimiser notre travail. Passons par la suite à l'élément suivant, la méthode NERAC. Alors, planifier consiste à découper l'activité selon les tâches à réaliser en tenant compte des ressources disponibles en matière et personnel. Pour cela, on peut se servir de la méthode NERAC. Qu'est-ce que la méthode NERAC? La méthode NERAC, c'est une méthode qui est très utilisée. C'est une méthode qui va nous permettre de présenter les étapes qui devraient aider l'entreprise à gérer le temps. Alors, quand on dit NERAC, on commence par N, c'est-à-dire le Alors, NERAC, le N, cela veut dire noter. Qu'est-ce qu'on va noter? On va noter les tâches et les activités à accomplir. C'est-à-dire, on doit lister l'ensemble des activités qu'on doit accomplir dans le cadre de la planification de l'événement ou encore de l'activité. Évaluer, c'est-à-dire aussi estimer la durée des activités. C'est-à-dire pour chaque tâche, on doit lui attribuer la durée nécessaire pour sa réalisation. Le R, cela veut dire réserver. Je dois réserver du temps pour les imprévus.
Je dois réserver du temps pour les imprévus. Généralement, je dois réserver 40% du temps total pour ces imprévus. A veut dire arbitrer. Arbitrer par priorité, c'est-à-dire je dois classer les tâches par ordre de priorité en fonction de leur importance et en fonction de leur urgence. C, c'est le contrôle. Je dois contrôler la réalisation des tâches. Je dois contrôler la réalisation des tâches, c'est-à-dire rectifier, reporter les tâches inachevées. Alors pour cela, on peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, je peux me poser la question, quelles sont les tâches réalisées? Quelles sont les tâches non réalisées? Dans quelle mesure les objectifs ont été atteints? Comment remédier aux écarts entre les prévisions et les réalisations ou aussi entre les prévisions et les objectifs. Passons au point suivant. On va justement traiter les outils de gestion du temps. Alors, on va parler de l'agenda, les différents types d'agenda. Alors, les agendas. Premier type d'agenda, c'est l'éphéméride. L'éphéméride, c'est quoi l'éphéméride? L'éphéméride, c'est un agenda papier comportant un feuillet par jour, c'est-à-dire ça va nous permettre de planifier notre travail en termes de journée. C'est un outil utilisé par les secrétaires. Le semainier, alors quand on dit semainier, c'est-à-dire c'est un calendrier, on va dire hebdomadaire. Il va comporter un feuillet hebdomadaire avec une zone par jour. Alors, l'agenda d'un responsable est souvent un semainier. Alors, justement, le secrétariat, il travaille par éphéméride. Par contre, le responsable, il travaille par semainier et il doit justement coordonner ce semainier avec son assistante. Il y a aussi le calendrier annuel. Alors, généralement, ce calendrier annuel, c'est un calendrier qu'on va afficher dans notre bureau et il va nous permettre d'inscrire les éléments. Il va nous permettre d'inscrire les éléments marquants. Par exemple, à titre d'information, les périodes de lancement de produits, les dates de promotion, ainsi de suite. Alors ici, vous avez deux exemples. Alors cet exemple, cette image, elle représente justement ce qu'on appelle l'éphéméride. L'éphéméride. Par contre, la deuxième image représente ce qu'on appelle un semainier. Alors, vous constatez l'éphéméride. Dans l'éphéméride, il est composé d'un certain nombre de feuilles. Chaque feuille, elle représente une journée et ça nous permet de lister et de planifier les éléments et les tâches à réaliser dans cette journée. Par contre, le semainier, ça nous permet de planifier les tâches réalisées hebdomadairement, c'est-à-dire du lundi au vendredi ou encore du lundi au samedi. C'est en fonction de notre cadence de travail. On passe par la suite au planning. On va traiter les rôles des plannings et on va traiter les types de planning. Alors, le planning, c'est un tableau mural. C'est un tableau mural qui est réalisé pour mieux voir une série d'informations utiles à plusieurs personnes pendant un certain temps. Alors bien sûr, le planning, c'est un instrument, c'est un tableau qui va nous permettre de faire des prévisions. Prévisions, c'est-à-dire prévoir les travaux à exécuter, prévoir des réunions, pourquoi pas. C'est aussi un instrument d'organisation. C'est un instrument d'organisation qui va nous permettre de suivre et de communiquer, par exemple, le lancement de l'activité, d'affecter les ressources aux tâches. Par exemple, le planning qui va nous permettre d'organiser l'emploi du temps du personnel. Ça va nous permettre d'organiser l'occupation des salles, des locaux. Troisième rôle du planning, c'est un instrument
de contrôle. Alors le planning, il va nous permettre de déterminer si les objectifs sont réalisés ou non. Alors justement, le planning, il a pour exemple, on peut l'utiliser pour contrôler les délais de livraison. Ici, on va passer à un autre point, les types du planning. Alors, on a plusieurs types de planning. On a choisi de parler de deux types de planning, à savoir le planning à fiche en T et le planning magnétique. Alors, le planning à fiche en T, c'est un planning qui va nous permettre de transcrire sur un panneau des bandes verticales qui vont recevoir des fiches en T, une partie qui sera visible et une partie qui sera cachée. Chaque bande correspond à une unité de temps. Alors justement, ces plannings à fiches de T, on peut les utiliser pour réaliser les emplois du temps. On peut les utiliser pour l'occupation des salles, par exemple pour les locations de voitures. Alors, comme vous constatez, c'est un outil qui sera utile pour des activités fonctionnant par unité entière. Par unité entière. Deuxième type de planning, le planning magnétique. Alors ici, divers accessoires se fixent sur le planning. Alors, il y a des bandes, il y a des symboles, il y a des formes de couleurs variées. Alors justement, ça va nous permettre ou encore il est utilisé lorsque les mises à jour sont fréquentes. C'est-à-dire on peut utiliser ce planning lorsqu'on aura à mettre à jour fréquemment les informations. Exemple, la réservation des chambres d'hôtel. On continue. Ici, on a l'image qui représente ces deux types de planning. Alors, comme vous constatez, cette image, elle représente le planning à fiche AT. Alors, cette image, comme on a dit, elle représente les fiches AT. La deuxième image, elle représente les plannings magnétiques. Passons par la suite à un exemple de planning. C'est un exemple qui est assez simple. C'est un exemple qui va nous permettre de visionner les rotations des stagiaires dans des services donnés. Alors, comme vous constatez, on a dans ce côté, on a les services. De l'autre côté, on a les stagiaires qui seront, on va dire, marqués en fonction de leur rotation de travail. Alors, comme vous constatez, si on prend l'exemple, par exemple, de Widadi Karim, il va occuper le poste de stagiaire dans le service secrétariat général les 2 premières semaines de février et il va occuper le poste de comptabilité durant le mois de mars entier. Continuons. Continuons notre capsule avec l'application. Alors, on constate, l'application, elle dit l'entreprise Blue Cuir fabrique des blousons de cuir. Les commandes reçues des clients, les détaillants et grossistes doivent être traitées rapidement. Alors, le jour J, c'est-à-dire le jour J, le coursier, il va trier les bons de commande, il va le remettre au secrétariat de direction. Le même jour, la secrétaire de direction, elle va les dénombrer, elle va les totaliser pour en rendre compte au directeur. Et par la suite, elle va répartir
les commandes entre les secrétaires. Le lendemain, c'est-à-dire J+1, chaque secrétaire, elle va saisir ses commandes. Le jour J+2 à J+4, le magasinier intervient ici. Le magasinier intervient pour préparer les colis et y placer les bons de livraison. Et par la suite, il va expédier la marchandise au client. Il va, le jour J+5, la facture, elle sera envoyée au client. Travail à faire, planifier le traitement des commandes selon la méthode NERAC. Et deuxièmement, établir le planning des commandes hebdomadaires, c'est-à-dire celui des 2 semaines de mars. Alors, comme vous constatez, pour la première question, le tableau de planification de traitement des commandes. Alors, on doit justement relire l'énoncé, déterminer les tâches. Alors, comme vous constatez, après la lecture de l'énoncé, on va déterminer les tâches. Alors, première tâche, trier les bons de commande et les remettre au secrétariat de direction. Deuxièmement, dénombrer et totaliser les bons de commande. Répartir les commandes entre secrétaires, saisir les commandes, préparer les colis de blousons et y placer le bon de livraison, procéder à l'expédition, éditer les factures et l'envoyer au client. Alors, on vous demande justement de remplir le tableau. Pour cela, on doit déterminer le service concerné par rapport à chaque tâche, ainsi que le délai et la durée de réalisation. Alors, si on commence par la première tâche, qui va trier les bons de commande, justement, c'est qui? D'après l'énoncé, c'est le magasinier. C'est le coursier. C'est le coursier. Ce travail, il sera fait le jour J, c'est-à-dire il aura besoin d'une journée pour faire ce travail. Dénombrer et totaliser les bons de commande, répartir les commandes entre les secrétaires, c'est le travail de la secrétaire de direction. Le travail, il est fait le même jour que le coursier. Par la suite, la saisie de la commande. La saisie de la commande, elle est faite par les secrétaires. Autre temps, l'étape suivante, c'est-à-dire préparer les colis de blousons et y placer le bon de livraison, procéder à l'expédition. Le service concerné, c'est le service magasinier. Le travail, il sera fait pendant 3 jours maximum. Dernière étape, éditer les factures et l'envoyer au client. Elle sera faite par le service commercial. C'est un travail d'une journée. On passe par la suite à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'elle dit? Établir un planning de commandes hebdomadaires des 2 dernières semaines de mars. Alors, comme vous constatez ici, on a le planning. Les services concernés, on a le coursier. On a le coursier. On a le service de secrétariat général, on a les secrétaires, le magasinier et le service commercial. Alors, le coursier, généralement, il va travailler le premier jour. Alors, si on suppose que les commandes, ils arrivent le lundi, alors le travail du coursier, il sera fait le 19 mars. Secrétaire de direction, son travail, il est fait le même jour que le coursier.
Les secrétaires le lendemain, J+1. Le magasinier, généralement, son travail, il sera effectué entre J+2 et J+3, c'est-à-dire ses durées entre le mercredi 21 et le vendredi 23. Le service commercial, qui va bien sûr éditer et expédier la facture, il va le faire J+5. Comme vous le constatez, le coursier, ce serait le lundi. Même chose pour le secrétaire de direction, les secrétaires le mardi. Le magasinier, vous l'avez en 3 jours. Son travail, il s'étale sur 3 jours. Et il est matérialisé par ce ruban vert. Et le service commercial, son travail sera fait le samedi. Et il est matérialisé par ce carré bleu. Alors, comme vous le constatez, pour nous, si on essaye de lire le planning, il est facile à repérer le travail de chaque service, sa durée de réalisation, c'est-à-dire la lecture de ce planning, elle est très lisible, très facile aussi à interpréter, et même le suivi du travail, il sera fait aisément par toute personne. Alors, sur cela, on va terminer notre capsule. La capsule suivante, elle sera dédiée à un élément très important de la planification et de l'ordonnancement, notamment la réalisation du réseau PERT. Alors, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous sera très, très utile.